L'illusion de la luxure révélée, vous pensez que c'est de la luxure, mais c'est en réalité du vide. Ces mots, empruntés à Carl Jung, frappent comme une vérité qui dérange. Dans un monde où la satisfaction immédiate est célébrée, où les désirs sont souvent confondus avec la plénitude, il est urgent de remettre en question ce que nous appelons luxure. Car derrière cette apparente abondance se cache souvent un abîme intérieur, un vide que la frénésie des plaisirs ne fait qu'amplifier. Bienvenue sur Altea, la chaîne qui explore les profondeurs de l'esprit humain, la loi universelle du succès et les forces invisibles qui régissent la richesse intérieure. Ici, nous plongeons ensemble au cœur des mécanismes secrets qui façonnent notre réalité intérieure pour réveiller cette puissance dormante en chacun de nous. Aujourd'hui, nous allons dépasser les apparences pour révéler ce que Jung nommait l'ombre de la luxure, un vide qui réclame à être compris, transformé, transcendé. Ce voyage n'est pas une simple réflexion intellectuelle, c'est une invitation à un éveil intérieur profond, une ouverture vers une conscience souveraine. Es-tu prêt à regarder au-delà de l'illusion? À voir ce qui se cache derrière le masque du désir et à questionner ce que tu prends pour richesse? Alors, avançons ensemble. Le miroir de l'âme, reconnaître le vide derrière le désir. Ce n'est pas la lumière qui aveugle, mais le reflet déformé de ce que nous voulons voir. Carl Jung. Il arrive que notre regard, tourné vers l'extérieur, soit trahi par un miroir invisible, celui de l'âme. Un miroir qui, sous le poids des désirs et des illusions, ne reflète plus la vérité, mais une image déformée, embrouillée par nos attentes, nos peurs et nos manques. La luxure, souvent considérée comme un simple excès de désir, est en réalité un masque porté par ce miroir brisé. Ce n'est pas le désir lui-même qui est en cause, mais ce qu'il recouvre, un vide profond, un gouffre silencieux qui s'ouvre à l'intérieur de l'être. Ce vide, invisible à l'œil nu, réclame pourtant son tribut. Il pousse à la quête incessante, à la course effrénée vers ce qui semble promettre la plénitude, l'objet, la sensation, la possession. Mais à chaque tentative, l'illusion se déchire, révélant toujours plus l'abîme caché sous la surface. Imagine une femme que le monde autour d'elle verrait comme insatiable, sans repos, toujours à la recherche de quelque chose à combler. Elle s'engage dans des relations superficielles, croit apaiser son désir par la présence d'autrui, mais ce n'est qu'un leurre. Un jour, fatiguée de ce tumulte, elle s'isole au bord d'un lac paisible. Le silence est brutal. Le reflet dans l'eau ne lui renvoie plus l'image de la femme agitée, mais celle d'une âme esseulée, perdue dans ses propres illusions. Là, dans la quiétude immobile, surgit la prise de conscience. Ce n'est pas le plaisir qui lui manque, mais la paix. Cette histoire, bien que singulière, n'est pas isolée. Elle résonne comme un écho secret chez chacun de nous, dans ce recoin obscur où l'âme, fatiguée de fuir, s'arrête enfin pour regarder ce qu'elle a toujours évité. Le désir, devenu luxure, n'est que la surface d'une blessure plus profonde. C'est la voix silencieuse d'un vide intérieur qui réclame d'être reconnu, non par le tumulte des sens, mais par l'écoute attentive de soi. Dans ce miroir, le défi est immense. Oser regarder sans détourner les yeux, affronter ce vide qui fait peur, car il menace notre image de complétude. Pourtant, c'est cette confrontation même qui ouvre la porte à la transformation. La question qui se pose alors est celle d'une vérité intérieure. Dans ta quête incessante, que cherches-tu réellement à combler? Est-ce la recherche effrénée du plaisir ou la peur sourde du silence qui t'habite? Peux-tu, sans défense, regarder ce vide qui te déstabilise? Peux-tu accepter ce silence intérieur, ce manque apparent, sans vouloir le fuir ni le remplir à tout prix? Ce miroir, aussi cruel soit-il, est la première étape vers une conscience éveillée. Ce n'est pas la lumière extérieure qui te trompe, mais le reflet déformé que tu as choisi de voir. Reconnaître ce vide
c'est refuser de se laisser aveugler par les mirages. C'est commencer à entendre l'appel discret d'une richesse plus profonde, là où la plénitude ne dépend plus des formes ou des objets, mais de la paix que tu peux cultiver en toi. Le regard posé sur ce vide, loin de t'affaiblir, devient une force. Il t'invite à te libérer de l'illusion d'un désir insatiable pour découvrir la vérité nue. La plénitude est un état d'être, pas une accumulation. Ainsi, devant ce miroir de l'âme, la luxure cesse d'être un excès, elle devient le signal d'un vide sacré, un lieu secret où naît la possibilité d'un renouveau. Qu'est-ce qui t'empêche de plonger dans ce silence intérieur? Quelle part de toi redoute cette rencontre avec le vide? Le vide n'est pas un ennemi à fuir, mais un espace à habiter, un passage obligé vers la souveraineté de ton esprit et la maîtrise de ton désir. En ce sens, le désir véritable ne s'achète pas, ne se consomme pas. Il s'apprivoise, s'éclaire, se transcende. Le chemin commence ici, dans le courage de se voir tel que l'on est, avec ses blessures, ses manques, ses profondeurs. Prends un instant pour écouter la voix intérieure qui murmure sous le tumulte. Ce murmure, c'est celui du vide qui réclame ta présence. Es-tu prêt à arrêter la course effrénée? Es-tu prêt à t'arrêter face au miroir et à accepter ce que tu y vois sans détour? Ce premier regard est une révolution intime. La puissance de la pensée organisée, transformer le vide en force créatrice, l'esprit clair est le forgeron de la destinée. Carl Jung. Le vide que nous avons évoqué n'est pas une fin, mais un commencement. Cette absence apparente, cette surface lisse et creuse, est la matrice secrète d'une puissance insoupçonnée. Pourtant, pour transformer ce vide en force créatrice, il faut d'abord une chose, la clarté de l'esprit. Cette clarté qui organise le chaos, qui sculpte le flou en forme, qui transforme l'abîme en tremplin. Imagine un atelier silencieux où un sculpteur travaille la pierre brute. Au cœur de la roche, il ne voit pas simplement une masse figée, mais le creux qui permettra à l'œuvre de prendre vie. Ce creux, ce vide intérieur, est l'espace où la beauté va naître, où la forme va éclore. Sans ce vide, il n'y aurait que la masse informe, le bloc dur et inerte. Le sculpteur ne fuit pas ce vide, il l'embrasse. Il le définit, le respecte, le fait sien. Car il sait que dans ce vide réside la clé de toute création. Ainsi, ce même principe s'applique à ton esprit et à ton être. Le vide intérieur, ce que tu pourrais redouter ou fuir, est en réalité un creuset d'énergie en sommeil. Mais pour que cette énergie s'anime, il faut que ta pensée s'organise. La pensée organisée est une discipline silencieuse et puissante. C'est la capacité à ne pas se laisser emporter par la tempête des désirs impulsifs, des distractions incessantes ou des émotions confuses. C'est un acte de souveraineté. Choisir de concentrer son esprit, tracer une ligne claire dans le chaos, allumer une flamme dans l'obscurité. Dans cette organisation naît la puissance. Une puissance qui ne dépend pas des objets extérieurs, des plaisirs fugaces, ni des excès, mais d'une intention claire et d'une vision consciente. Tu n'es plus alors victime de la luxure, de ce vide qui aspire sans fin. Tu deviens le forgeron de ta destinée, celui qui façonne l'argile brute de son âme avec patience et maîtrise. Mais comment parvenir à cette clarté, à cette organisation intérieure? Tout commence par un choix, celui de ne plus fuir le vide, mais de le redéfinir. Au lieu de le percevoir comme un manque, choisis de le voir comme un espace sacré, un terrain vierge où tout est possible. Imagine cet espace intérieur comme un atelier à toi. Chaque pensée devient un outil, chaque intention un coup de burin. Ta volonté trace les contours d'une œuvre unique, un dessin qui transcende l'illusion du désir immédiat. Ce processus exige courage et discipline. Le chemin vers la pensée organisée est parsemé d'obstacles. La tentation de l'agitation, la facilité de la fuite dans les distractions, la peur du silence. Pourtant,
c'est dans ce silence que le véritable pouvoir se révèle. Là où le vide semblait menaçant, il devient une source de création infinie. Ton esprit devient cette forge ardente où la matière brute de ton être prend forme, s'élève, se transforme. La luxure cesse d'être un piège pour redevenir ce qu'elle était originellement, un signal, un message, un appel à reprendre les rênes de ta pensée, à cesser d'être spectateur de ta vie pour devenir acteur, maître, créateur. Es-tu prêt à embrasser cette transformation ? Es-tu prêt à redéfinir ce vide non comme un manque, mais comme un espace fertile, un creuset sacré ? Quelle œuvre peux-tu forger dans ce silence apparent ? Quel dessin plus grand peux-tu tracer dans cette absence qui t'effraie ? Cette question dépasse le simple plan matériel ou émotionnel. Elle touche à l'essence même de ton être, à la mission secrète que ton âme aspire à accomplir. Chaque grande réalisation naît d'un vide créatif, d'un espace organisé où la vision prend forme avant de se déployer dans le monde. Alors, ne cherche plus à combler ce vide avec des satisfactions passagères. Utilise-le plutôt comme une source de puissance, une base solide d'où partir pour bâtir ta réalité. La pensée organisée est cette clé invisible qui ouvre la porte à la liberté intérieure. En apprenant à structurer ton esprit, à clarifier ton intention, tu transformes ce qui semblait être une faiblesse, le vide, en un levier de puissance. Un levier qui t'élève au-delà des illusions vers une existence plus riche, plus profonde, plus vraie. Ce passage de l'ombre à la lumière intérieure n'est pas simple, mais il est nécessaire. Il est la voie du maître, celui qui ne subit plus ses désirs, mais les transcende. Dans ce combat silencieux, dans cette discipline invisible, réside la promesse d'un renouveau. L'esprit clair, ordonné, concentré, est le véritable forgeron de ta destinée. C'est lui qui donne forme à l'informe, qui structure le chaos en ordre, qui transforme le vide en force créatrice. Le sculpteur de ton âme n'attend que toi pour commencer son œuvre. L'autosuggestion et la visualisation, réécrire la vérité du désir, ce que l'esprit imagine et croit, il peut le transformer. Carl Jung, adapté. Au cœur de la bataille contre le vide qui se déguise en luxure, il existe une arme secrète, souvent sous-estimée, la maîtrise consciente de la pensée. Ce n'est pas une lutte extérieure, mais une révolution silencieuse qui se joue à l'intérieur. L'autosuggestion et la visualisation sont ces puissants leviers par lesquels l'esprit cesse d'être un spectateur passif et devient un créateur actif de sa réalité. Elle ne se contente pas de calmer les tempêtes du désir ou de masquer le vide. Elles réécrivent la matrice même dans laquelle se déploie la vie intérieure. Imagine un homme rongé par ses pulsions, emporté par un tourbillon d'émotions contradictoires, incapable de trouver la paix. Chaque jour, il se levait épuisé, comme si une bataille invisible se livrait en lui. Jusqu'au moment où il fit un choix radical, celui de se visualiser libre. Libre de ses chaînes intérieures, souverain de ses décisions. Chaque matin, devant le miroir de son âme, il se répétait avec conviction « Je suis plus que mes désirs, je suis maître de mon esprit ». Ce simple rituel, humble et puissant, devint une encre, une lumière dans la nuit intérieure. Avec le temps, cette autosuggestion ne resta pas un simple mantra. Elle devint une vérité profonde, inscrite dans chaque fibre de son être. Son regard changea, ses gestes prirent une nouvelle dimension. Peu à peu, l'ombre du vide se dissipa, remplacée par la lumière d'une pensée souveraine. Ce récit n'est pas une fable, mais une illustration vivante de la force qu'a la pensée organisée à transformer la réalité. Car le pouvoir de l'esprit ne réside pas seulement dans ce qu'il perçoit, mais dans ce qu'il choisit de croire et d'imaginer. La visualisation est plus qu'un simple exercice mental. C'est un acte de création. Lorsque tu vois clairement dans ton esprit ce que tu désires vraiment, tu traces un chemin pour que cette vision devienne tangible.
C'est comme dessiner une carte secrète où chaque détail est un pas vers la liberté. Mais cet outil exige discipline et constance. L'esprit, habitué à vagabonder dans le tumulte des envies, résiste souvent au changement. Pourtant, c'est précisément dans cette résistance que se cache la porte vers la transformation. Quelle vérité intérieure choisis-tu aujourd'hui de cultiver? Quels mots, quelles images vas-tu déposer dans le creuset de ton esprit pour qu'ils deviennent ta nouvelle réalité? Es-tu prêt à endosser le rôle de maître absolu de tes pensées, de sculpteur attentif de ton monde intérieur? L'ombre du vide, qui semblait autrefois insurmontable, peut se dissoudre dans la lumière d'une pensée souveraine, guidée par l'intention et la foi en soi. Cette lumière n'est pas un éclat éphémère, mais une flamme persistante, entretenue chaque jour par la répétition consciente de vérités qui élèvent. Dans ce voyage intérieur, chaque image que tu visualises, chaque affirmation que tu répètes, est un pas de plus vers la souveraineté personnelle. Car la vérité que tu choisis de nourrir façonne la matière même de ton existence. C'est une invitation à réécrire l'histoire de ton désir, à ne plus être prisonnier d'un vide, mais à devenir l'auteur d'un récit où la plénitude naît de l'intérieur. Prends un instant maintenant. Ferme les yeux. Visualise la version de toi qui est libre, maître de ses pulsions, aligné avec son essence profonde. Ressens la paix, la puissance tranquille qui émane de cet être souverain. Ce n'est pas un rêve inaccessible. C'est une possibilité tangible, à portée de pensée, d'intention, de volonté. Quelle vérité intérieure es-tu prêt à faire naître aujourd'hui? Quel changement va naître du simple acte de choisir ce que tu portes en toi? L'autosuggestion et la visualisation sont les pinceaux avec lesquels tu peux repeindre les contours de ta vie, redéfinir ce qui semblait figé. Le pouvoir de l'esprit, lorsqu'il est conscient et discipliné, est la clé pour transcender le vide, pour transformer la luxure en sagesse, le désir en puissance créatrice. Es-tu prêt à tenir cette clé? L'appel à l'éveil. Embrasser la plénitude de l'être. La véritable richesse ne s'acquiert qu'en devenant ce que l'on est. Dans ce monde où tout est accéléré, mesuré, consommé, une confusion persistante s'est installée. Celle qui confond la luxure avec la plénitude, la possession avec la complétude, le bruit avec la paix. L'éveil véritable, pourtant, est un appel silencieux, une invitation à reconnaître que la richesse profonde ne se trouve jamais dans l'accumulation extérieure, mais dans l'alignement total avec ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Imagine une fleur rare, fragile et pourtant pleine de force, qui pousse dans l'ombre dense d'une forêt. Cette fleur ne cherche pas la lumière à tout prix, ni ne rivalise avec les arbres gigantesques qui l'entourent. Elle est simplement là, entière, silencieuse, vibrante de vie. Elle n'a rien à prouver, aucune conquête à réaliser. Sa richesse est dans sa présence pure, dans son épanouissement discret mais absolu. Ainsi naît l'homme libre. Non pas dans l'excès, non pas dans la recherche effrénée d'un plaisir extérieur, mais dans l'acceptation profonde de soi, dans cette plénitude qui transcende les désirs passagers. Cette plénitude est un espace intérieur où le vide cesse d'être un manque pour devenir une ouverture infinie. Un espace où le désir n'est plus un tyran, mais un compagnon silencieux. Le chemin vers cet éveil n'est pas simple, car il demande un renoncement, non pas un sacrifice douloureux, mais un abandon conscient de ce qui nous éloigne de nous-mêmes. Quelle part de toi attend cet appel? Quelle part aspire à cette liberté, à cette richesse intérieure qui ne dépend de rien d'autre que de ton être? Qu'es-tu prêt à laisser derrière toi pour enfin te remplir de toi-même? Ce renoncement n'est pas une perte, mais une conquête. La conquête d'une souveraineté intime, d'un pouvoir doux et puissant qui éclot lorsque l'âme cesse de courir après des illusions. Dans ce silence naissant, dans cette paix retrouvée, la vraie richesse se déploie. Une richesse invisible aux yeux du monde, mais lumineuse dans la conscience.
Es-tu prêt à écouter cet appel? À accueillir cette plénitude qui t'attend depuis toujours? À devenir enfin ce que tu es, dans toute ta vérité, ta simplicité, ta grandeur? Le temps de l'éveil est venu. Le voyage que nous avons entrepris ensemble révèle une vérité fondamentale. Ce que beaucoup prennent pour luxure n'est souvent que le reflet d'un vide intérieur, un miroir déformé de nos vérités cachées. Mais ce vide n'est pas une fatalité, c'est une invitation. Une invitation à redéfinir le désir, à organiser notre pensée, à réécrire notre réalité par la force de la visualisation et de l'autosuggestion, et enfin, à embrasser la plénitude d'un être en paix avec lui-même. Ce chemin demande courage, patience, et surtout la volonté de se voir sans illusion. C'est un appel à réveiller la souveraineté qui sommeille en chacun de nous, à redevenir maître de nos désirs, architecte de notre destinée. Si ces paroles résonnent en toi, si tu sens cet appel à aller plus loin, à plonger plus profondément dans la connaissance de toi-même, alors rejoins-nous sur Aletheia. Abonne-toi, partage cette quête avec ceux qui cherchent la vérité et participe à ce mouvement d'éveil intérieur. Laisse un commentaire pour partager ce que ce message t'a inspiré. Quelle part de toi est prête à se révéler aujourd'hui? Quel pas vas-tu poser vers ta propre liberté? Ici, sur Aletheia, chaque pensée devient une lumière. Chaque conscience éveillée est une force. Le voyage ne fait que commencer.